La RPDC a qualifié ces discussions de haut niveau avec les États-Unis de regrettables et a dit que Washington agit comme un gangster en demandant que Pyongyang abandonne ses armes nucléaires. Cette déclaration forme un net contraste avec les propos précédents du secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui avait qualifié les 2 jours de consultation de productives. M. Pompeo s'était rendu en RPDC pour continuer les discussions après la réunion de juin entre le président Donald Trump et Kim Jong-un à Singapour. Nous avons eu de nombreuses heures de conversations fructueuses. Ce sont des questions compliquées, mais nous avons fait des progrès sur presque toutes les questions centrales. À certains endroits, nous avons fait de grands progrès, et sur d'autres, il reste beaucoup de travail à faire. Cependant, une déclaration publiée par l'agence de presse d'État de la RPDC rapporte que les discussions ont été très inquiétantes, parce qu'elles ont mené à, je cite, « une phase dangereuse qui pourrait entamer notre bonne volonté à dénucléariser qui a été ferme ». La RPDC a dit que les États-Unis n'ont pas offert assez en échange de ce que Pyongyang a déjà concédé. Toutefois, à ces commentaires aiguisés, la RPDC a ajouté « Nous avons toujours foi dans le président Trump ». Les discussions se seraient focalisées sur le rapatriement des restes de soldats américains qui ont combattu pendant la guerre de Corée et sur la demande de la part de la RPDC que cette guerre soit officiellement terminée. Une équipe du Pentagone devrait rencontrer des officiels de la RPDC la semaine prochaine pour discuter de la question. Des discussions supplémentaires devraient bientôt se tenir sur la destruction d'un site de test de moteurs de missiles. Les Nord-Coréens ont aussi confirmé la base de test de moteurs de missiles. Nous avons aussi parlé de l'aspect que revêtiraient les modalités pour la destruction du site. Et les interprétations divergentes des discussions alimentent les craintes que les 2 parties puissent avoir une définition divergente du terme de dénucléarisation. Les États-Unis veulent obtenir une péninsule coréenne dénucléarisée, tandis que pour la RPDC, cela pourrait signifier la fin de son programme nucléaire tout en conservant les armes qu'elle a déjà produites. M. Pompeo est à présent à Tokyo pour rencontrer des représentants japonais et sud-coréens afin de discuter de son récent séjour en RPDC. Le Japon a adopté la ligne la plus intransigeante à l'égard de la RPDC, craignant qu'un accord ne puisse laisser à la RPDC les missiles de plus faible portée qui pourraient constituer une menace aux pays insulaires.